Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, les amis, je suis sorti un peu pour méditer dans la nature. Lorsque nous arrivons dans des pays comme ces pays, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous ces pays développés là, et les pays d'Asie également, nous avons besoin encore d'être rééduqués, carrément. Franchement, moi je vous le dis, on a besoin de ça. Parfois, on met trop l'accent sur, on veut avoir le visa, on veut faire tout pour arriver dans ces pays-là. Et une fois qu'on arrive là-bas, si on n'est pas assez vigilant, on va se faire avoir. Moi, je vous ai parlé de mon témoignage. Je ne suis pas le seul. Je vous ai parlé de ça dans le but vraiment de permettre à plusieurs personnes de comprendre qu'en fait, notre mentalité que nous avons en Afrique, ici, c'est vraiment pas la même chose. Mes collègues sont arrivés donc ici au Canada et après quelques temps, ils ont eu leurs emplois. Ils étaient vraiment très contents. Leur job, ils ne faisaient même pas de temps supplémentaires puisque leurs 2 salaires leur permettaient vraiment de s'en sortir. Et ils étaient vraiment très contents. Mais avec la mentalité africaine en fait, on sait en Afrique là-bas vraiment que si tu n'as vraiment pas ta maison à toi, en fait, c'est pas bon. En fait, c'est comme si tu n'as vraiment pas réussi dans ta vie. Donc, ils sont venus avec cette mentalité-là. Rapidement, dès les premiers mois, ils ont pris leur argent et ils sont engagés dans l'acquisition d'une propriété, bien évidemment préfinancée. Très rapidement, ils se sont rendus compte que le montant qu'ils devaient rembourser par mois était vraiment énorme. Et là, ils ont compris que s'il faille qu'ils continuent à mener la vie qu'ils avaient avant, ils sont obligés de travailler maintenant doublement. Et là, ils se sont mis à faire des heures supplémentaires. Ce que je voudrais vous dire, actuellement, l'homme et la femme ne se rencontrent presque jamais. Ils vivent dans la même maison, mais ils se rencontrent presque jamais. Et les enfants également, sont presque abandonnés à eux-mêmes. Donc, ils se retrouvent dans une situation où il n'y a vraiment pas de vie dans la maison. Mais ils sont en train de travailler durement parce qu'ils ont envie de pouvoir mener une vie vraiment meilleure, une très bonne vie. Mais en réalité, ils ne sont pas très différents des esclaves. Parce que l'homme est obligé de travailler 16 heures par jour. Et ça comme ça, parfois 6 jours dans la semaine. La femme, pareil également, se retrouve en train de travailler. L'homme fait un travail de nuit, c'est-à-dire il commence le soir et il finit le matin. La femme fait un travail de jour et elle finit tard le soir. Bon, donc vous comprenez, ils n'ont vraiment pas du temps pour se rencontrer, à part les jours de repos qui coïncident où ils sont vraiment ensemble, libres, ce qui est extrêmement rare. Donc, ils sont en train de mener cette vie-là dans le but de payer leur maison, leur propriété. Et ça, ils vont mener cette vie-là comme ça pendant 25 années. Mes amis, dites-moi vous-même, est-ce que ça, c'est quelque chose d'enviable? Voilà pourquoi j'ai rencontré certains Canadiens ici qui m'ont dit, moi, je ne sais pas ce que vous, Africains, vous venez vraiment faire dans nos pays comme ça. Je ne sais pas, c'est comme si vous ne comprenez pas là où vous partez. Parce que nous sommes ici et nous avons compris, nous connaissons très bien ce qui se passe et on sait vraiment que vous êtes en train de venir juste pour remplir certaines formalités ici. Et si vous n'êtes vraiment pas vigilant, vous risquerez vraiment de beaucoup souffrir et de regretter pourquoi vous êtes venu ici. Vous devez beaucoup être sage, vous devez vraiment bien vous informer par rapport au système qui est en place, parce que c'est un système qui est différent de celui que vous viviez dans votre pays là-bas. Donc du coup, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez vraiment vous faire piéger complètement. Ce n'est pas le système qui vous a tendu des pièges, c'est juste que ça fonctionne comme ça. Maintenant, c'est vous qui devez être avisé et savoir dans quoi vous engager, dans quoi ne pas vous engager. Sinon, vous allez pourrir votre vie.
Et le rêve que vous êtes venu chercher va se transformer en cauchemar tout simplement. Parce que vous n'étiez pas vigilant. Parce que vraiment la situation de cet ami-là, moi ça me fait mal parce qu'en fait il n'est plus vraiment en train de vivre. On ne peut pas dire qu'il est en train de vivre. Il est vraiment dans une situation d'esclavage. Parce que lui et sa fille ne se rencontrent pas. Les enfants également, ils n'ont pas du temps pour les enfants. Et ça, ils vont le vivre comme ça pendant 25 années. À quel moment donc ils vont avoir du temps pour vivre une vie meilleure? À quel moment? En Afrique, là où il était, il vivait une vie tranquille. Il était au moins avec sa famille. Il n'avait pas certes beaucoup de moyens, mais au moins ils vivaient une vie harmonieuse. C'est-à-dire ils étaient au moins dans la paix, ils avaient de quoi manger, et ils se voyaient. Ils avaient des moments où ils partaient rendre visite à la famille, ils rentraient. Maintenant, ils ont quitté l'Afrique parce qu'ils allaient à la recherche d'un monde meilleur, d'un endroit où ils vont être plus stables et plus à l'aise. Mais ils se retrouvent dans une situation où ils sont dans l'esclavage. Donc les amis, dites-moi vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, moi, c'est que la leçon que moi je tire de là, c'est que, en fait, nous qui venons d'Afrique, nous devons vraiment très bien comprendre le système dans lequel nous entrons. Avoir vraiment des informations importantes et nécessaires. Ne pas se voiler la face, parce qu'il y a beaucoup qui viennent et qui ont simplement l'idée de rêve. Ils ne veulent pas comprendre quoi que ce soit. Ils se disent non, c'est un monde vraiment tellement magnifique, merveilleux. Et nous allons juste venir là-bas et puis nous éclater quoi. Nous éclater et puis la vie sera belle. Sans comprendre que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Ça ne fonctionne pas de cette façon. Il y a vraiment un certain ordre, une certaine discipline. Et il faut vraiment savoir dans quoi tu mets les pieds. Au cas contraire, tu risques d'entrer rapidement dans les dettes. Tu vas entrer dans les dettes. Et qui dit être dans les dettes, endetté ici, dit esclave. Lorsque tu es endetté, tu seras obligé dans ces pays-là de travailler encore triplement. Donc ça veut dire que tu vas devenir triplement esclave. Celui qui limite, qui évite les dettes dans ces pays, en fait, il doit juste se battre et il va peut-être mieux s'en sortir. C'est-à-dire, peut-être il va pas au moins vivre une vie d'esclave. Donc voilà les amis, c'était vraiment une réflexion. Je suis sorti pour qu'on réfléchisse un peu ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez face à cette situation. Donc sinon, de plus en plus, ça devient davantage grave. On a l'impression que le monde s'écroule et l'avenir, comme plusieurs le disent, que l'avenir c'est en Afrique. Moi-même, je doute aussi un peu de ça. Je me dis oui, c'est en Afrique, mais je me dis, si en Afrique, le même système s'installe, croyez-vous qu'on va vraiment s'en sortir? Si le même système s'installe en Afrique, ça veut dire qu'en réalité, on va revivre les mêmes choses. C'est ça, en réalité, on va revivre les mêmes choses. Parce qu'en Afrique, jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui sont en train de jongler et qui parviennent à s'en sortir dans ce jonglage-là. Par contre, dans les pays développés, c'est plus difficile de jongler. Laissez-moi vous dire ça. C'est plus difficile de jongler tout simplement parce que la technologie dans ces pays-là est assez développée. Je dis c'est hyper développé au point où vous ne pouvez tout simplement pas échapper. Tout est enregistré, tout est vraiment contrôlé. Il n'y a pas moyen de s'échapper. Que ce soit au niveau de vos adresses mail, que ce soit au niveau des appels téléphoniques, que ce soit au niveau... Toutes vos envies, tout ce qu'on vous connaît complètement. Et dit complètement, on tape votre nom, on connaît ce que vous aimez, où vous allez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que votre travail, votre âge, votre famille, vos enfants, vos envies, tout, on connaît tout sur vous. Donc, ce qui fait que vous aurez du mal à vous en sortir. Vous ne pouvez pas échapper. Et ce système n'est pas assez développé encore en Afrique pour le moment. Donc, du coup, beaucoup d'Africains en profitent. Beaucoup d'Africains en profitent vraiment. Et si le même système s'installait chez nous, je me demande finalement qu'est-ce qu'on va vraiment devenir là. Donc, j'avoue, je sais vraiment qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas encore. Mais je peux vous dire vraiment, beaucoup de personnes en Afrique là-bas, vous avez encore certains avantages que vous n'arrivez même pas encore à ignorer,
Il y a beaucoup d'avantages que vous avez de ce côté-là que vous ne connaissez pas. Nous qui sommes ici, d'ailleurs, nous comprenons ça correctement. Je sais que pour certains, ils ne vont pas comprendre. Quand je parle comme ça, ils vont dire non, si c'était vraiment, c'était comme ça, tu avais compris ça vraiment, pourquoi tu es parti? Non, je sais, mais je vous comprends. Moi, je vous comprends parce que peu importe ce qu'il veut dire, vous n'allez pas toujours comprendre. Donc, je préfère vraiment rester tranquille. Voilà, les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Si c'est la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous s'il vous plaît. Comme je le dis toujours, ça ne vous coûte rien du tout. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez le contenu également. Cela m'encourage à vous produire d'autres contenus. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.